Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, ok, à cliquer sur la cloche. Oui, je vous ramène du lourd les gars. Aujourd'hui je suis en compagnie de Marvin. Alors Marvin, comment ça va? Ça va et toi? On est là mon gars. Marvin NDI. Yes. J'ai bien prononcé ou pas? Tu l'as bien prononcé. Ça fait plaisir. Donc les gars, aujourd'hui on va voir un petit peu l'histoire de Marvin. Il va vous raconter. Présente-toi un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas, un petit peu ton histoire, comment tu as commencé, etc. Yes. Donc je m'appelle Marvin, j'ai 22 ans, je suis originaire de Belgique et donc moi je suis dans le business physique Ok. et je suis dans les plats préparés en fait diététiques. Donc j'ai ouvert cette start-up en juillet 2018. Ok. Ouais. Tout en amont en fait, je me suis formé avec des vidéos du studio Jonathan, etc. Des vidéos hyper inspirantes de mecs qui te montrent déjà ce qu'ils ont fait en gros. Et du coup, ça te permet déjà d'ouvrir ton mindset, etc. Parce que la base dans tout ça, c'est le mindset. Ouais. Vraiment on le sait. Et donc après m'être formé plusieurs mois, etc. J'ai ouvert ma startup en juillet 2018. À partir de quel moment tu as commencé à t'intéresser au business déjà? Wow, j'ai 22 ans. Je dirais je devais avoir 19 ans. Il y a 3 ans, ouais, peut-être bien. Ouais, maintenant, Ok. je suis avant. Ouais, je dirais 19 ans. Ok. 19, 18. Quand j'ai commencé à rentrer dans le salarié, en fait, Ok. je me suis dit, waouh, faut que je trouve une porte de sortie. Il faut que je trouve une porte de sortie. Ouais. Moi, j'ai eu de la chance, en fait, parce qu'on a été, j'ai fait un CAP cuisine. Ok. Et donc, en fait, c'est l'équivalent en Belgique, hein. C'est pour ça que je dis CAP. Ok. D'accord. En fait, dès qu'on avait fini les cours, on était bon dans ce qu'on faisait. Du coup, on a été engagé directement dans un restaurant. On a travaillé entre potes. Du coup, on était 5 ou 10 et on était toute l'équipe du restaurant, en gros. Ah ouais. Et du coup, c'était hyper cool. Enfin, tu bossais avec tes potes. Ouais, c'est On clair. était quand même bien payés. On gagnait 2000 € par mois. Ah ouais. À cet âge-là, c'était le luxe. Grave. Et du coup, c'était super bien. On avait la belle vie, quoi. On Ouais, sortait, CAP. etc. Et en plus, avec un CAP. Ah, avec un CAP. Ouais, Moi, avec un CAP. moi, j'avais un BEP électrotechnique. Moi, je Ah, pense. ben, tu vois, c'est... Ouais, la même. tu vois. Ouais. Et donc, de là, après, j'ai commencé à me former. Mhm. Je suis tombé en tout premier. De toute façon, on est à son séminaire, les vidéos de Cédric. Ok. Où j'ai commencé à me former, à m'éduquer, etc. Et puis je me suis dit, au début j'y croyais pas trop. Puis après, je me suis intéressé un peu plus. Et puis enfin voilà, de fil en aiguille, j'ai avancé et Attends, mais- jusqu'à. Mais du coup, Dis-moi. comment t'as fait pour... Parce que ça se passait bien quand t'étais en équipe en Ouais, cuisine. ouais. tout ça. Et pourquoi t'as voulu changer? Tu gagnais bien ta vie Parce que depuis que je suis tout petit, en fait, je voulais plus, en fait. J'ai toujours voulu plus. Je sais pas d'où ça vient, tu vois. Ok. Mais je sais que je voulais plus et je voulais faire des grandes choses, tu vois. J'ai des gros objectifs, etc. Et mon boulot, malgré le fait que je me plaisais bien, franchement, je vais pas faire le mec, c'était nul et tout. Non, je me plaisais bien. Mais c'était pas en adéquation avec moi. Ok. Donc, c'est-à-dire que, franchement, je sentais que je pouvais faire beaucoup plus, tu vois. Par exemple, on a bossé dans ce restaurant-là, au bout de 8 mois, j'étais devenu chef. Ah ouais. Ouais, et le mec était là depuis 5 ans, tu vois. Du coup, ils avaient même eu accès à la profession, ils avaient pu ouvrir le restaurant grâce à lui, plein de choses, etc. Du coup, je sentais, tu vois, et puis, j'étais bridé, j'étais déjà, entre guillemets, au niveau de chef. Ok. Et du coup, tu peux plus rien faire, quoi. Tu peux plus rien faire, et donc je me suis dit, non, c'est pas ça la vie, je suis pas bridé à ça. Et donc, du coup, j'ai cherché des solutions. J'ai voulu montrer un premier business qui était dans la location de voitures de luxe. Mais à l'époque, j'étais trop jeune. Ok. Du coup, vu que j'étais trop jeune, j'ai abandonné, entre guillemets, parce que il y a des fois, en fait, abandonner, c'est mieux. Genre dans ce mood-là, c'était pas possible. Ça demandait trop de fonds et l'assurance, elle te suivait pas. Du coup, à ce Ok. moment-là, j'ai dû abandonner. Et entre-temps, en fait, j'ai perdu 50 kilos. Ok. Ouais. Et donc, en fait, de là, je me suis intéressé à la bouffe. Ok. Et donc, vis-à-vis de ça, j'ai mis en alliance le business, la perte de poids. J'avais pas envie de vendre des programmes diététiques, etc. Malgré que ça se fait et tout, j'aime bien le business physique, en fait. D'accord. Et donc, je me suis dit, on va délivrer, en fait, des box de plats diététiques directement chez les gens. C'était venu comme ça. Ça m'est venu comme ça. Franchement, je sais plus exactement, mais c'est venu comme ça. Et j'ai commencé à bosser exactement sur le projet en janvier 2018. Ok. Et Donc, c'est ça. donc déjà, là, t'as l'idée. Ouais, là, Parce qu'il y a t'as plein de l'idée. gens qui ont l'idée. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont cette idée-là. Ouais, oui, je rencontre souvent qui me disent, ouais, j'ai eu cette idée-là et tout, mais j'ai pas été jusqu'au bout. Voilà. Ça, au passage, vous voyez, les gars, c'est pas l'idée qui fait le truc. Parce qu'il y a Non. plein de gens qui ont eu l'idée et ils vont pas avoir les résultats que lui, il a eu. Alors, Ah non, l'idée, ça vaut rien en fait. L'idée, techniquement, ça vaut rien du tout. ouais. Et donc, de janvier 2018 à juillet 2018, j'ai bossé. En février 2018, j'ai quitté officiellement mon emploi. Ok. Mais je continue à bosser. En fait, j'avais la chance aussi, c'est que moi, depuis le début que je travaille, je mets 80% de mon salaire de côté.
Waouh. Ouais. Ah ouais, non, toi, t'es chaud. Ne me demande pas pourquoi. Voilà. Mais je m'étais déjà 80. Donc j'étais safe en fait. J'avais déjà. C'est vrai qu'il faut pas vous lancer entre guillemets dans l'aventure, surtout l'entrepreneuriat, sans fond de sécurité. Sinon en fait tu prends des mauvaises décisions, t'es sous pression. Bah ça peut être bien. Il y a des gens qui travaillent sous la pression, mais moi je travaille pas sous la pression. Je travaille sur l'organisation. Et donc dans ce cas-là, je sais bien que j'avais une sécurité de minimum 2 ans. Du coup j'étais safe. Il m'a fallu 6 mois pour relancer le projet. Du coup j'étais vraiment cool à ce niveau-là. Et ça m'a permis vraiment d'arriver en juillet 2018. Tranquillement, en auto-entrepreneur à l'époque parce que j'avais pas assez quand même de fonds pour faire une société. Okay. Et voilà quoi. Et comment tu as fait alors de l'idée à la mise en place de comment commencer quoi? Alors, au tout début, donc moi ce que je conseille d'ailleurs, c'est de faire un produit minimum viable. Donc avant même de croire que l'idée est valable ou quoi, parce que quand on a une idée, tout le monde dit ouais elle est bien, tu vois. Tu veux un téléphone qui va éteindre le feu, c'est une bonne idée, tu vois. Mais fondamentalement, qui va l'utiliser? Je sais pas vraiment, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, j'ai créé le produit sans ouvrir d'entreprise, sans rien, en avril 2018. Bon, c'est pas légal, mais c'est comme quand on fait des fausses annonces, tu vois, sur le Beau Coin. Au moins, tu sais si ça marche ou pas et si tu vas te vautrer, tu vois. C'est clair. Donc, j'ai testé. Ça a bien marché. Ça a bien marché. On a fait ça pendant 3 semaines. Pas trop longtemps parce que ben voilà, il fallait juste voir si ça marchait. On a fait une pause de 2 mois, on a fait les démarches administratives. C'est quoi t'as ici? Donc on a commencé à cuisiner chez ma maman en fait. Ok. Donc chez maman il y avait une petite cuisine, on faisait à manger à l'époque pour peut-être, je dis on parce j'étais avec mon petit frère en fait qui n'est pas là, mais en gros mon petit frère en fait s'occupait de la forme et moi du produit. Donc il s'est occupé du site internet, de faire du marketing, de tout ce qui était forme, du packaging des boîtes, etc. Okay. Et moi j'étais vraiment focus sur le produit et délivrer quoi. Ok. Et où est-ce que vous avez trouvé vos premiers clients pour tester ce minimum Alors, viable? ce qu'il y a de bien en fait, et je pense que c'est un conseil que je vais donner, c'est qu'en fait en général, attention, mais il y aura toujours en fait dans vos amis 2-3 personnes qui vont acheter votre produit quand vous le lancez. Et je pense que c'est un bon conseil le fait de dire que si vos amis n'ont pas besoin de votre produit, vous pouvez les jeter à la poubelle parce que en fait techniquement, il y aura bien quelqu'un, à moins qu'ils vont se entourés par vraiment 5 personnes. Mais si quand en général, en plus sur Facebook, tu as toujours 500 ou 1000 personnes qui traînent dans ta liste et tout, qui vont voir ton truc passer et que si tu n'arrives même pas à prendre genre 2-3 personnes, juste 2-3 qui te disent, bah voilà, ouais, ton truc, j'en ai vraiment besoin. Bah moi, je pense que c'est pas une bonne idée de se lancer s'il n'y a pas ça, quoi. Et du coup, ça s'est prospéré comme ça, le bouche à oreille, et on a arrêté à 20 personnes. Quand on a eu 20 personnes par semaine, donc ça a duré 3 semaines, tu vois, on a arrêté, on a dit, ok, c'est bon, ça marche, on y va, quoi. Et donc là, on a fait toutes les démarches administratives chiantes qui prennent du temps, etc. Et ça s'est clôturé en juillet 2018, le temps qu'on ait une cuisine aux normes à ce moment-là. Qu'on mette la cuisine de notre maman aux normes. Ouais, c'était même pas ça. On a pris une cuisine plus tard. Qu'on mette la cuisine de notre maman aux normes, qu'on fasse toutes les démarches administratives. Ça a pris 2 mois. On a pris aussi 2 semaines de congé parce qu'on savait pas quand les congés allaient revenir une fois qu'on se lançait dans cette aventure-là. Et après, voilà, on est parti. Et comment tu savais que la cuisine de ta mère n'était pas aux normes, que tu pouvais pas faire parce que c'est une cuisine ménagère. Par exemple, tu vois, il y avait des normes bêtes, style, il faut 2 frigos. Le frigo de Freshio, donc la boîte s'appelle Freshio. Le frigo de Freshio, le frigo de la maison, tu vois, etc. Les ustensiles de cuisine, tu vois, il fallait que ça soit de ce côté-là et pas de ce côté-là, tu vois. Du coup, on avait fait vraiment un truc random. Heureusement pour nous, au bout de 2 ou 3 mois, je sais plus les dates exactement, on a eu une petite cuisine. Donc, qui était dans un garage, qui était directement aux normes de l'ASCA. C'était un restaurant, en fait, qui avait fait ça sur le côté, en fait, où il faisait ses traiteurs, etc. Cuisine qu'on a gardée jusqu'à actuellement. Et là, ici, je sais pas si je t'enverrai les vidéos ou quoi, mais en gros, là, maintenant, on a une toute nouvelle cuisine qui est beaucoup plus grande et beaucoup plus aux normes avec 16 becs, des fours avec des racks de 10, un truc vraiment Goliath comparé à ce qu'on pensait quand on a commencé dans le four de notre mère, le four ménager que tout le monde a. On faisait les premiers plats, quoi. Ok, donc énorme. Donc là, vous avez vos 20 clients, vous avez tout mis aux normes. Maintenant, l'aventure commence. Qu'est-ce qui se passe alors? L'aventure commence là. Déjà, au début, tu es un peu déçu parce que tu lances un truc et tu te dis, bon voilà, tu l'as lancé, tu as vu que ça a marché, tu l'as teasé. Et les premières semaines, c'était pas ça. Donc, on va pas se plaindre, c'est une boîte qui a de toute façon relativement pris vite. Mais les premières semaines, c'était pas ça. Ça galérait. Première semaine, je pense, on fait 1000 €. Mais c'est du produit physique, donc c'est-à-dire que tu marges à 30% et après tu as les impôts derrière. Ah ouais. Du coup, donc c'est-à-dire premier mois tu fais peut-être 1000 € de marge brute, tu vois. Ouais. C'est un peu dur et tout. Et on continue, on se forme, on lâche pas. Et Mason s'éduque sur la pub Facebook. Ok. Mon frère s'éduque sur la pub Facebook. Premier pas en avant. Ensuite, on a eu les articles dans le journal. Parce qu'on était 2 jeunes de la région qui se lançaient. Okay. Deuxième pas en avant, partenariat. Trouver des partenaires aussi, tu vois.
troisième pas en avant, et ainsi de suite. Et sur l'effet cumulé et tout, ça paye, quoi. Ok. Et après, enfin voilà, pendant les 6 premiers mois, moi je pense qu'en tout cas quand on est entrepreneur, vraiment entrepreneur, qu'on ouvre une entreprise, je pense que les 6 enfin selon la croissance de l'entreprise, mais les 6 premiers mois ou la première année, c'est les plus compliqués parce que t'as aucune autorité, t'as pas de clients, tu sais pas comment on fait, tu sais même pas c'est quoi les réels besoins de ton client, t'as un produit qui au final, tu sais pas s'il est adapté ou pas, c'est juste toi en fait. Et donc vis-à-vis de ça en fait, c'est les plus compliqués, c'est le début. C'est le début. Après, moi, comme je disais l'autre jour, à partir du moment où tu fais déjà un certain nombre de chiffres d'affaires et que tes besoins primaires sont remplis, que tu passes de 10M à 100M, c'est plus pour la performance ou pour voilà, mais c'est pas vraiment le début, c'est vraiment de la survie en fait. Ouais, c'est clair. Et donc une fois que tu passes cette étape là, c'est cool en fait. Là, tu t'amuses en fait après. C'est là que l'entrepreneuriat devient cool en fait. J'avoue. C'est le début qui est compliqué. Ok, donc après ces 6 mois de galère, vous avez fait combien alors du coup Je dirais que ça, chiffre d'affaires. à partir du moment où on a vraiment recommencé à regarder les chiffres d'affaires, je dirais, pour faire simple, en décembre 2018, décembre 2018, quand on est rentré dans le mastermind de Cédric, on faisait 18 000 euros par mois. Ok. Donc à peu près 4 000 par semaine. Donc après 6 mois d'activité, on faisait 4 000, donc ça avait quadruplé, tu vois. D'accord. Et ici maintenant, donc en octobre 2019, on fait 50 000. Ok, waouh. Tu vois. Ouais, donc, énorme. c'est cool. Et du coup, vous arrivez, donc avec la marge et les impôts, tout ça, vous arrivez à vous en sortir À peu près à 40%. Parce qu'entre-temps, en fait, ce qui se passe, c'est vraiment le début qui est le plus dur. Ouais. Entre-temps, tu trouves des meilleurs fournisseurs qui te font des meilleurs prix. Au début, tu connais personne, du coup, tu achètes tout super cher. Puis après, enfin, t'as quand même pas mal d'aide au niveau du salariat en Belgique sur les premiers employés. Du coup, on a vraiment optimisé notre marge et c'est ce qui permet, par exemple, qu'on s'autofinance nos camionnettes, on s'autofinance nos choses, etc. Pour donner des chiffres concrets, par exemple, tu vois, ici, j'avais le bilan comptable. Ici, avant la fin de l'année, il reste encore 55 000 euros dans la boîte. Alors que on s'achète des camionnettes, tout le temps, parce que c'est des camionnettes frigo. Ouais. On a acheté un entrepôt aussi pour la cuisine, qui au final on a revendu parce que, par exemple, ça c'est hyper intéressant aussi. On a acheté un entrepôt au mois d'avril, donc la boîte commençait à croître, etc. Ouais. Et au mois de septembre, quand les démarches étaient faites, que les travaux, etc., que tout était en place, on s'est rendu compte que si on commençait les travaux d'entrepôt, ça allait être trop petit. Du coup, on a dû revendre l'entrepôt, tu vois. Wow. Mais tout ça, en fait, au début, vu que t'as pas d'aide des banques, tu dois t'autofinancer tout le temps. Ok. Et du coup, ça, c'est intéressant. Ok. Et donc du coup, là aujourd'hui, je sais pas, on avait parlé en off d'un truc là. Je sais pas si tu veux en parler dans la vidéo. Dis-moi. Par rapport aux 2 millions. Ouais, tu peux. Ouais, donc du coup, alors maintenant, quels sont tes projets? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous envisagez pour la suite alors? Donc ici, en fait, on a prévu donc pour février 2020 de faire une levée de fonds en fait à 2 millions d'euros, qui permettrait en fait de faire valoir la boîte à 10 millions en fait. Oh, ok. Pour atteindre ces 2 millions, pour faire la levée de fonds des 2 millions, nous on doit atteindre un rythme en fait de 25 000 euros par semaine. Ok. Et ici, pour le moment, on est entre 12 000 et demi et 15. Ok. Donc il nous reste 10 000 à croître, donc je dirais un x2 sur la croissance. Et on a encore, on est en octobre, mi-octobre, je dirais 12 semaines, 12-16 semaines, 3-4 mois pour y arriver. Et du coup, je pense que ça va le faire. On va carburer de nouveau. On met des choses en place, on a des nouveaux prestats Facebook. Ouais, idéalement aussi, les jobs où on était bon de base, ici on a mis des très bons dessus, qu'on paye certes très cher, mais qui permettent, par exemple, on a des super bons prestats Facebook maintenant, grâce à Alec notamment, qui nous a donné des tips en or, quoi. Et donc là, le mec commence à faire son job début novembre, et début novembre, ça va envoyer du pâté, quoi. Ok. Ok, Ouais, donc c'est quoi votre manière d'acquérir des nouveaux clients? Vous utilisez quoi? Facebook, Ok. Instagram. Ok. Mon petit frère a fait aussi un peu de drop, tu vois, il a généré 200 000 dans le drop. D'accord. Du coup, on a quelques bases en fait en marketing d'influence. Ok. Et donc, vis-à-vis de ça, on a fonctionné essentiellement avec 2 critères, je dirais, le marketing digital et le bouche-à-oreille. Ok. On a fait un peu plus physique, des flyers et tout, mais c'était vraiment pour dire qu'on était présent et on n'a pas développé la chose, on n'a pas mis de focus là-dessus, quoi. Ouais, ok. Donc influenceur, pub Facebook. C'est ça, influenceur, pub Facebook et bouche-à-oreille. Bouche-à-oreille, c'est le pire truc du monde. Ouais. T'as la sœur qui prend, la cousine, la grand-mère, la tante. Ouais, Le bouche-à-oreille, c'est énorme. Et nous, un client, c'est plus ou moins 50 euros. Ok. Donc, il nous en faut pas tant que ça, entre guillemets. Là, actuellement, si je sens te dire de bêtises, il me semble qu'on est à peu près un peu moins de 300 clients, tu vois. Waouh. Tu vois, mais c'est pas énorme, tu vois, au final, quand tu vois on est en Belgique, on est 10 millions. Oui, c'est sûr. Tu vois, Ouais, donc voilà. quand tu corrèles, mais après, c'est pas 10 millions de clients potentiels. C'est ça. Mais même si tu arrives à avoir genre 2% du marché, tu vois, c'est énorme. énorme, Ça fait une boîte qui fait plusieurs millions l'année, quoi. Ouais.
Après, il faudrait voir combien de pourcentage de personnes seraient susceptibles de... Essayer de manger diététiquement, etc. Parce que c'est par exemple, les vrais sportifs, genre comme toi, Ouais. ils préfèrent regarder ce qu'ils mangent eux. Parce que, tu vois, mais on a appris ça, tu vois. Par exemple, on a appris que nos clients, c'est pas des sportifs, mais c'était genre des amis, avocats, médecins, ingénieurs. Tu vois, des gens qui n'ont pas le temps, mais qui bossent beaucoup, mais bah, qui tu sont vois. un peu plus conscients, tu vois. Si t'es pas dedans, tu peux pas savoir ça. Non, c'est hyper complexe. Parce que moi, j'aurais pensé comme toi. Je pense que les nourritures, j'aurais dit, c'est des gars comme moi. Ah bah non. Non, on en a quasiment pas. Et au début, ça a été une grosse erreur. C'est pour ça que ça a pas pris aussi, tu vois. Genre, t'apprends, tu vois, tu fais quelque chose. Ouais, en fait, on se dirige vers les sportifs. Mais non, en fait, mec, les sportifs, ils se font pas confiance. Les sportifs, ils s'entraînent super dur. Du coup, ils vont pas laisser, genre, la bouffe, 70% du, 70% du travail, au hasard, quoi. Ouais, c'est ça. Malgré que ce soit une boîte, malgré que ce soit reconnu, etc. C'est des menus qui sont élaborés par des diététiciens, etc. Donc, c'est carré, mais ils vont quand même pas te faire confiance, ce qui est normal, en fait, au final. Ouais. Ok. Il y a aussi autre chose. On t'a déjà fait une proposition de rachat de... Yes. En mai 2019, ouais, juste avant le mastermind à Barcelone, ouais, juin ou mai. Donc, Et ça faisait combien de temps que ta boîte existait déjà? ça allait faire un an alors, Ça parce allait que faire un ouais, an. ça allait faire un Donc, an. Elle au avait bout- 10 mois, Ok. 10 mois ou 11 mois, Au dans ces bout de eaux-là. 10 mois, ok. Déjà, qui te contacte? C'est Alors un déjà, concurrent, c'est qui? c'est pas un concurrent, c'est une boîte de consulting sur Bruxelles. Je peux pas dire le nom de la boîte parce que c'est confidentiel, je D'accord. pense. Ouais. Et on a gardé contact en fait avec on a gardé contact avec cette personne pour plus tard en fait s'il y avait d'autres clients. Ok. Mais en gros, c'est une boîte de consulting qui faisait plusieurs millions à l'année, qui sont venus, qui m'ont envoyé un mail, tout simplement en fait, où ils ont demandé, au début, voilà, on est dans le secteur, non, ils ont dit qu'il y avait une boîte française, Ok. dont je peux pas dire le nom non plus, Ok. qui souhaitait s'implanter sur le marché de la nourriture diététique en Belgique en fait. Ok. Et donc, on n'est pas beaucoup d'acteurs sur le marché. Et surtout que nous, vu que Internet, on adore, on est né dans ça, on s'est beaucoup médiatisé dessus, tu vois. Donc même si on n'est pas la plus grosse boîte, on fait beaucoup de bruit, tu vois. Ouais, voilà, on fait beaucoup de bruit. C'est ça qui compte. C'est ça en fait. Ouais, c'est sûr. Et donc vis-à-vis de ça, on s'est retrouvé en avant. La personne m'a contacté et elle a fait un peu ses recherches sur la boîte et tout. Elle était super intéressée. On s'est mis d'accord sur un prix. À la fin, donc elle devait discuter le prix. Le prix a été accepté, mais les conditions pour lesquelles le prix devait être mis, donc c'était un prix de 2 millions d'euros. Ok. On proposait 2 millions d'euros au bout de 11 mois d'activité. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Je Mais de parle toute façon, c'était clairement pas la valeur de la boîte. Enfin, on Ouais. avait pris du recul, etc. Mais la vraie valeur de tout ça, c'était en fait moi, enfin sans Jennifer, c'est qu'en fait les mecs voulaient que je travaille 3 ans pour eux. Ouais. Donc je devais travailler minimum, c'était entre 3 et 4 ans, je pense que c'était une histoire de 44 mois si je dis pas de Ils bêtises. te payaient combien? Je pense que c'était 5000 D'accord. net, mais au final je prenais mon billet d'1 million parce que moi à l'époque j'étais actionnaire de 50% de la boîte, mon frère avait 30%, du coup on prenait 1,6 million et en Belgique on n'a pas d'impôt sur les boîtes. Waouh! Ouais, c'est pour ça qu'on avait parlé au mastermind, ils nous avaient tous dit vends. Mais au final, tu vois, ne pas vendre et persévérer, ça nous a... c'est le mieux. Ouais. Parce que si jamais tu rachètes déjà à 2 millions au bout de 10 mois, à combien, combien il va te racheter dans 2 ou 3 ans? C'est ce qu'on s'est dit. Ah, mais c'est sûr. Et du coup, dans ce cas-là, on a gardé hyper bon contact avec la personne. Ouais. On l'invite au restaurant tous les 3 mois, on lui explique comment avancer la boîte, etc. Très bien. Et de là, comme ça, ça nous laisse une porte de sortie pour plus tard. Mais le problème, c'est pas prétentieux du tout, mais 1 million, en fait, c'est pas assez. Ouais. C'est pas assez quand on aurait pu recommencer une boîte et tout, mais trouver en fait quelque chose dans lequel tu es épanoui, tu es content et tout se passe bien et tu dois revendre, tu peux pas repartir avec 1 million. Si on t'avait proposé 10, tu réfléchis, déjà tu te dis que 10 tu peux finir ta vie, c'est bien placé, etc. Mais 1 million, tu peux le faire aussi, mais nous on a un mode de vie, on aime le luxe en fait, et dans le luxe ça marche pas quoi. Non, 1 million c'est trop. C'est trop peu en fait, tu vois. Mais dans le cadre là, attention, 1 million reste beaucoup d'argent, etc. Non mais c'est important aussi que ouais. ceux qui regardent les vidéos s'habituent à des grands paliers, tu vois. Et tu vois changer le mindset. Mais c'est clair que non, moi c'est surtout le premier truc qui m'a choqué, je me suis dit ok, si les gars ils proposent 2 millions au bout de 10 mois, c'est que le truc il vaut au moins 10, 20, 30, 40, tu vois. Sur le long terme, oui. Mais actuellement, avec les chiffres qu'on avait à cette période-là, on avait fait un calcul, la boîte, elle valait au max du MOC 750 000 euros. Ouais, non mais bien sûr. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais sur le long terme, c'est clair. C'est un truc qu'on veut, comme je t'ai expliqué, en off, on va aller aux États-Unis, on veut vraiment le développer jusqu'au plus haut qu'on peut, quoi. C'est toute une vie de travail et on va bosser pour ça, on kiffe en fait. Faut kiffer ce que vous faites, c'est important. Ouais, super.
C'est vraiment le début. Tu vois, les 6 premiers mois où tu fais moins. Là, ici, quand tu as des gens qui font du travail pour toi, tu as une équipe, etc. Tu t'entends bien avec l'équipe. Enfin, tu vois, tout le monde est bien. En fait, en plus, quand il y a de l'argent dans une boîte, bah, tout va bien parce que les employés sont bien. Enfin, l'argent, c'est l'essence vraiment, tu vois. Et donc, enfin, c'est vraiment top, quoi. Tu fais plus que les tâches que tu aimes dans la boîte. Et à partir du moment où tu fais plus que les tâches que tu aimes, bah, tu kiffes. Tous les jours, tu kiffes, en fait. Et du coup, tu as réussi à gérer ton business parce que à la base, tu étais quand même passionné par ce que tu fais, la cuisine et tout, la diète. Mais parce que souvent, des gens sont passionnés par quelque chose, mais après, au niveau de la gestion humaine, même tes employés, ton business, avoir une vision, comment ça... Alors, en fait, si tu veux, moi, je suis passionné par la cuisine, mais je suis avant tout passionné par le business. C'est-à-dire que, en fait, dans la cuisine, je suis bon, sans prétention encore, mais j'aime pas. Ok. Donc j'aimais bien en fait tu vois, j'aimais bien travailler avec mes amis, etc. C'était fun en fait, c'était fun. Qu'on aurait fait de la cuisine ou de la maçonnerie, ça aurait été pareil. Ouais. Mais je me suis retrouvé dans la cuisine parce que j'avais mes grands frères qui ont fait de la cuisine. J'étais un enfant un petit peu perdu, j'ai suivi mes grands frères en fait. Et je me suis dit bah ok, c'est cool. Et en fait donc moi j'aime pas spécialement la cuisine et donc je suis fainéant aussi. Je suis fainéant de base. Du coup une fois que j'ai pu avoir les moyens d'engager une chef, bah ça a été directement la première chose que j'ai fait en fait. C'était la première personne que j'ai engagée. Ok. Et donc comme ça en fait je m'occupe plus vraiment comme dit des tâches sur lesquelles je suis bon et sur lesquelles je kiffe en fait. Mais ça prend du temps, ça s'est pas fait comme ça, on a fait des nuits, enfin on a énormément bossé pour cette boîte au début, on a vraiment tout donné, les 6 premiers mois c'était vraiment les plus durs et après bah voilà maintenant on peut se permettre de lâcher le pied, on kiffe etc. Donc voilà. Ok, et aujourd'hui tu as combien d'employés là? Aujourd'hui j'ai 5 employés et en tout on est 10 dans la boîte parce qu'il y a des prestats, il y a des machins. Et du coup au niveau de la gestion humaine, parce que ça les gens souvent ils ont peur et c'est difficile à gérer. C'est compliqué. Alors j'ai de la chance, c'est que pour le moment j'ai engagé donc ma chef qui était ma maître de stage. C'est en fait j'ai vraiment pris des gens qui en plus de aimer ma boîte, enfin en fait qui m'aiment moi. Des gens qui en fait ne vont pas me remettre des certificats. Donc j'ai mes 2 grands frères qui sont second et enfin 2 secondes cuisine. Il y a ma chef, tu vois. Il y a un chef de livraison et alors il y a 3 étudiants qui livrent en fait, qui sont livreurs. Et il y a une secrétaire et 2 autres prestats en fait pour Facebook et un qui fait des graphismes, etc. Donc l'humain en fait c'est assez simple. Déjà on est des amis ou famille, peu importe. Et donc enfin on a un but commun. Donc eux ont fatalement moins bien envie, tu vois, moins envie de faire prospérer une boîte. Mais là toi t'es là pour ça, t'essayes de les aider, de kiffer et tout. Et on apprend tous les jours. Hein. On apprend en fait, tu vois. C'est pas super simple, mais le management, c'est ce qui fait au moment qu'une boîte. Je pense que ça se joue plus qu'à l'humain à partir du moment où le produit a fait ses preuves, c'est l'humain en fait. Hein. C'est clair. Après c'est pas facile. C'est toi. Après c'est la vision, ce que tu veux l'emmener, la boîte, etc. C'est ça en fait. Mais je pense que vraiment de base, il faut vraiment déjà vouloir vraiment des gros objectifs. Et surtout, enfin, c'est vrai qu'on parlait ce matin, c'était hyper intéressant. C'est genre s'y croire alors qu'on n'y est pas encore. Donc c'est vraiment genre se visualiser, aller faire des trucs, enfin allez comportez-vous comme tel et à un moment ça va se passer en fait. Si vous suivez, si les actions en découlent quoi. Faut pas que penser, il faut passer à l'action, c'est le plus important. Ça tombe bien que tu donnes déjà un premier conseil. J'allais te demander justement, est-ce que tu peux donner par exemple 2-3 conseils, comme tu le sens, pour les personnes qui veulent débuter comme toi de zéro et qui veulent, qui ont une soif de réussite, qui sentent qu'ils ont un potentiel, faire un truc. Quel conseil tu pourrais leur donner pour se lancer dans le business? Alors, le premier conseil, c'est vraiment d'être focus et déterminé. Donc, c'est hyper vague, je sais, et franchement... Ils connaissent. Déter. En fait, ouais, c'est vraiment ça. Mais c'est hyper vague parce que, enfin, il faut savoir qu'il y a, comme vous le savez, il y a 1 an ou 2, c'est moi qui ai regardé les vidéos. Et donc, vraiment, quand j'écoutais les conseils et tout, je me dis, mais le mec, il dit vraiment ça, est-ce que c'est vraiment utile, machin et tout? Non. Focus et déter. Donc, vraiment, vous avez vous, votre objectif, et peu importe ce qui va se passer, en fait, vous continuez, en fait. Jusqu'à ce que vous ayez, parce que si c'était facile, tout le monde le ferait en fait. Ça serait ça le truc. Si c'était facile en fait, tout le monde. C'est même pas que c'est compliqué en fait. C'est juste que, enfin, tout le monde sait comment il faut faire, mais c'est juste que quand il y a les obstacles et tout qui arrivent, les gens abandonnent en fait. Et donc là, il faut vraiment rester focus en mode, t'as une vision, t'as un but, t'y vas droit quoi. C'est ça que j'aime dire, c'est que le game, c'est au premier qui abandonne en fait. C'est ça en fait. Ça se joue vraiment entre guillemets, c'est hyper vulgaire, mais aux couilles. C'est ça. Tu vois, c'est ça en fait. Hein. C'est où t'es déter ou pas. C'est ça. Vraiment, tu vois, c'est pas grave de tomber, c'est pas grave. Il y a plein de gens qui font ça. Il y a plein d'exemples de mecs super connus. Je crois que même le président, tu vois, le président des États-Unis, tu vois. Il y a plein de mecs qui sont hyper connus qui ont abandonné. C'est pas grave en fait. Enfin, qui ont fait des échecs, pardon. Et donc c'est pas grave en fait. C'est cool. C'est des épreuves. T'avances, t'apprends, etc. Et ça te ferait toi juste une personne meilleure. Yes. Deuxième conseil, moi, le plus important, c'est le truc sur lequel je me focus tout le temps, c'est la discipline en fait. La discipline, c'est la base des bases des bases. Disciplinez-vous en fait. Enfin, genre, c'est complexe, mais
Genre, il faut juste se donner une ligne de conduite à suivre, en fait. Et après, suite de ça, les routines matinales, lecture de livres, etc. Parce que tout ça, c'est hyper important, en fait. Ce qui est intéressant avec la discipline, en fait, c'est que ça t'oblige à rester dans l'état d'esprit. Je bosse, je sais pourquoi je fais ça, etc., etc. C'est pas juste routine. De toute façon, tu vois bien que le sport, tu vois. C'est une discipline et ça te permet, au final, tu vois, j'aime bien comparer le bodybuilding et le sport parce que l'entrepreneuriat et le business, parce que c'est la même chose. Attends, il soulève de la fonte, il a le corps que les gens veulent, mais n'auront pas. Et pourtant, tout le monde sait comment il faut faire à la salle de sport. Enfin, la majorité du temps, tu vois. Tu pousses. Tu pousses. C'est dur, hein. Mais c'est vraiment ça, en fait. Ouais. Et donc, c'est voilà. Et un troisième conseil, qu'est-ce que je pourrais donner en troisième conseil? Qu'est-ce que je pourrais donner? Je dirais la vision, peut-être. La vision? La vision, ouais. Vraiment vouloir. Je me demande si je l'ai pas dit en premier. Je sais plus si non, tu l'as pas dit en premier. Non. Pensez grand, peut-être. Ouais, pensez grand, genre ne vous sous-estimez pas, quoi. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses et genre c'est à la portée de tous, quoi. Enfin, tout le monde est sur le même. En général, on va dire pour 90% des gens, on est sur le même la même marge, on a le même cerveau, on fonctionne tous de la même manière. Yes. Donc sortez-vous juste les doigts et allez-y, quoi. Faut y aller, faut avoir une vision, y aller et croire en soi, surtout, c'est hyper important. Ouais, je dirais la confiance en soi, en fait. Ouais. La confiance en soi, c'est hyper important. Genre tous les exercices, tu vois, je suppose que tu as déjà fait ça aussi. Ouais. Comment on appelle ça? Ton suggestion? Ouais, quand tu es dans le miroir, là, que tu parles. Ouais. Tout ça, tout ce qui est vraiment les phrases positives, quoi, qui font que après, au bout d'un moment, tu développes une réelle confiance en toi, en fait. Ou genre, tu es vraiment confiant, genre. Je parlais avec Guillaume ici de Club Immobilier, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais. Genre qui disait Margot Klein elle veut devenir présidente, tu vois. Et quand tu parles avec elle, elle te dit je veux être présidente, tu vois. Mais c'est parce qu'elle a développé une confiance en elle de dingue, tu vois. Genre dans sa tête à elle, tu vois, c'est sûr, elle est présidente, tu vois. D'accord. Et c'est énorme de se dire je vais être président de la France, tu vois. Présidente ou en l'occurrence. Et donc c'est vraiment le fait de développer une confiance en soi, tu vois. Parce qu'au début, tout le monde n'est pas avec une confiance en soi, tu vois. Ouais, c'est sûr. Ou même si elle est réelle, en général, elle est cachée par une mauvaise confiance en soi, tu vois. Ouais, carrément. Et du coup, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, je dis rapidement c'est quoi les autosuggestions. C'est qu'en fait, nous, on est né avec des croyances que l'on a en fait avec les personnes qui sont autour de nous, des choses, des phrases qu'on nous a répétées depuis tout petit. Tu vois, si on t'a répété depuis tout petit que genre t'es un bon à rien, bah, toi tu vas croire que t'es un bon à rien. Et donc du coup, tout ce que tu as à faire, c'est de changer en fait. Quand les gens te disent que t'es un bon à rien, c'est pas une vérité. C'est toi qui acceptes que ça soit la vérité dans ta vie. Donc du coup, une fois que tu fais des autosuggestions, par exemple, en disant ouais, je sais pas, moi, je suis puissant, j'en sais rien, ou je suis un bon entrepreneur. Ouais, je suis un bon entrepreneur, voilà l'exemple. Et ben, à force de te le répéter, tu vas le conscientiser et inconsciemment aussi, et tu vas dire ok, je suis vraiment un bon entrepreneur et tu vas agir en tant que tel. C'est ça. Mais il y avait eu un exemple comme ça, par exemple, avec deux professeurs et 2 classes de cours. Je pense que tu as déjà entendu. Non, je crois pas. En fait, si tu veux, il y avait donc une classe avec des hauts potentiels et une classe avec des élèves bas potentiels, tu vois. Ouais. Et alors, les profs au bas potentiel, on leur avait dit que c'était des hauts potentiels et inversement, tu vois. Et finalement, sur la longévité des choses, vu que les profs pensaient que les autres c'est des hauts potentiels, ils ont mieux réussi qu'au final les hauts potentiels de bas, juste parce que les profs, en fait, quand le bas potentiel, ils ne savaient pas que c'était des bas potentiels, mais ne comprenaient pas. Ils se disaient, c'est de ma faute, j'ai mal expliqué. Du coup, ils changeaient la manière de compréhension. Et donc, finalement, tu vois, c'est juste pour dire que quand on croit quelque chose, en fait, au final, ça se passe en réalité. Ouais, quoi. Carrément, ouais. Ok. En tout cas, merci d'avoir partagé tout ça sur la chaîne, ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. Donc les gars, maintenant si jamais vous voulez passer à l'action, ça se trouve si tu regardes ce genre de vidéo, c'est que tu es intéressé par le business. Donc si tu es intéressé par le business en ligne, par exemple tu veux créer ton business en ligne, que tu n'as pas besoin d'avoir de compétences sous le marketing digital, tu n'as pas besoin d'avoir d'idées business, j'ai une formation qui est offerte, d'accord, j'ai déjà fait la même chose, je t'explique exactement comment faire, c'est offert, c'est gratuit. Maintenant, si jamais tu as une expertise, que ce soit tu es coach consultant, tu as une expertise dans le trading, l'immobilier, la bourse, tout ce qui est autour du make money, tu vois, de comment générer de l'argent, tu sais comment investir, ou que dans la santé ou dans les relations, là j'ai une masterclass, elle est vraiment importante, il faut absolument que tu ailles la voir. Clique dans le lien dans la bio, d'accord, c'est comment atteindre en fait les 10 000 € par mois rapidement, d'accord, tu vois, tu pourras aller voir les témoignages de mes clients. Il y a mon client qui a fait 86 000 $ en un mois, il y en a qui ont fait 10 000 € en un mois, il y en a qui ont fait 6 000 € en 2 semaines, ok. Donc, si jamais tu as une expertise, il faut que tu y ailles, ok. Il faut que tu cliques sur ce lien-là, ok. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Vous avez vu, je vous ramène du lourd. Si jamais Marvin, il a pu le faire, vous pouvez le faire. Ça a apporté tous, en fait. C'est tout. Et n'écoutez pas les gens. N'écoutez pas les gens qui n'ont pas d'argent.
N'écoutez pas les gens qui disent ouais c'est pas possible, c'est des conneries, c'est des arnaques. Regarde, tous les gens qui vous disent ça, c'est des gens qui n'ont pas d'argent. Les gens qui vous disent faut pas se former, on peut trouver tout gratuitement sur internet, il n'y a pas besoin d'acheter de formation, il n'y a pas besoin de se faire accompagner, il n'y a pas besoin de lire. Ces gens-là, ils n'ont pas d'argent. Regarde bien. Ok? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars. On lâche rien et on reste déterminé. Ok? Il y a eux et il y a nous. Yes.